Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous sommes le lundi 19, 19 août. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes le lundi 19 août 2024 et nous sommes réunis pour le cadre de la clé de la maison de David. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes un tout petit peu en retard, mais cela n'empêche que le message soit passé. Nous voulons d'abord prier avant de commencer ce live. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la paix, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous ce matin. Nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur, du fait que tu nous as gardés, tu nous as protégés durant toute la semaine. Et voilà que, Seigneur, ce matin, tu nous as comptés parmi ceux qui sont en vie. Nous te bénissons et nous voulons que tu puisses encore nous garder, nous protéger. Nous abandonnons ce moment entre tes saintes divines mains. Parce que la Bible déclare au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous voulons que toi seul, Seigneur, cette parole qui est toi, soit notre début et notre fin de cette semaine. Voilà pourquoi nous te le recommandons, que ta paix, que ton amour et que ta grâce soient au milieu de nous, que ton souffle se nous couvre, afin que nous soyons invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Père. Nous te bénissons et te rendons grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le pasteur Ézéchias, la clé de la maison de David. Nous sommes là sur YouTube, nous sommes là sur Facebook, mesesh@hotmail.fr, et nous sommes là dans la clé de la maison de David, également sur Facebook. Le Seigneur nous a parlé durant la fin de cette semaine, et quand il nous a parlé, en fait, c'est parce que nous lui avons posé une question. Et la question était de savoir à quoi je sers. La question était de savoir pourquoi j'existe, Seigneur. Pourquoi nous existons sur la terre? Tu as créé le monde. Tu as décidé que le monde exista. Et tu as décidé plus tard de créer tout ce qui est tout autour de nous. Et un beau jour, tu as décidé de nous créer. Mais en réalité, pourquoi tu nous as créés? Ça, c'est la question que j'ai posée au Seigneur. Et il m'a répondu à partir du verset 22 du livre de Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 22, la Bible nous dit ceci. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous avons demandé au Seigneur pourquoi nous existons. Pourquoi? Quel est l'essence? Quelle est l'importance, la raison pour laquelle tu nous as créés? Quelle est la raison de mon existence sur cette terre? Et le Seigneur nous a répondu par ce verset. Il a dit que aussi longtemps que il y aura sur la terre, aussi longtemps que il y aura sur la terre la loi des semailles et de la moisson, aussi longtemps qu'il y aura le jour et la nuit, aussi longtemps qu'il y aura l'été et l'hiver, aussi longtemps qu'il y aura le jour et la nuit, cela ne cessera pas. Donc Dieu nous a répondu en disant, aussi longtemps qu'il y aura ces deux, ces deux antagonismes, il fait allusion à, il prend toujours deux situations, le jour ou la nuit, l'été ou l'hiver, les semailles et la moisson. Il dit le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc cela veut dire quoi? Si j'ai une situation négative, opposer à une situation positive, aussi longtemps que lui, il a créé la terre et tout ce qui habite sur la terre, aussi longtemps qu'il a créé le monde, il a dit que le jour et la nuit ne cesseront pas. Alors, nous nous sommes focalisés sur la première comparaison. Aussi longtemps qu'il y aura les semailles et la moisson. Je dirais la loi des semailles et de la moisson. La loi de s'aimer et de récolter. Donc, semaille, s'aimer,
moisson, récolte, aussi longtemps que cette loi existera. Les jours et la nuit ne cesseront pas. On vivra toujours sur cette terre que lui, il a créée. Donc, en réalité, il m'a dit ceci. Il aurait pu commencer par le jour ou la nuit. Il aurait pu commencer par l'été ou l'hiver. Il aurait pu commencer par le froid et la chaleur. C'est deux situations complètement opposées. Mais lui, il a commencé par les semailles et la moisson. Il a dit, aussi longtemps qu'il y aura la sémence et il y aura la moisson, c'est-à-dire que aussi longtemps qu'on va s'aimer, on va planter dans le sol pour que quelque temps après on vienne récupérer, prendre la moisson, récolter ce qu'on avait sémé. Lui, il sera toujours là parce que c'est lui qui a créé le jour et c'est lui qui a créé la nuit. Ça, on a vu dans Genèse chapitre 1. Alors, quand j'ai vu ça, je dis, mais en fait, cela veut dire quoi? Et il m'a ramené. Il m'a ramené dans Genèse. Mais ça prête un peu à confusion et par moments, ça donne envie de rigoler. Il m'a ramené dans Genèse chapitre 2, le verset 15. Et là, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, semaille et moisson. S'aimer et récolter quelque temps après. Comme je ne comprenais toujours pas, il me ramène maintenant dans ce verset où il dit que il a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden, dans le but de le cultiver et de le garder. Donc, le premier but pour lequel Dieu a créé Adam et Ève, c'était de les placer dans le jardin d'Éden afin qu'il la cultivât. Le cultivait, excusez-moi. Placer l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive le jardin d'Éden. Donc, si l'homme doit cultiver le jardin d'Éden et le garder plus tard, donc Dieu a donné une double mission à l'homme. Cultiver, c'est-à-dire travailler, respecter la loi des semailles et de la moisson, planter dans le jardin d'Éden pour récolter après, et puis de garder. Parce que ce n'est pas Dieu qui devait garder le jardin d'Éden. Il a dit à l'homme, tu travailles là-dedans et tu gardes ce jardin. Pourquoi il devait garder ce jardin? Parce que les voleurs pouvaient rentrer, tout ça. C'est la raison pour laquelle on a vu le diable venir en premier lieu, comme premier voleur, rentrer dans le jardin d'Éden et séduire Ève pour les pousser au péché. Donc, pourquoi moi j'existe? Moi j'existe parce que Dieu m'a créé et il m'a donné l'ordre de travailler. Mon frère, ma soeur, tu existes sur cette terre parce que Dieu t'a donné une mission, c'est de travailler. C'est ainsi que lui-même, il m'a donné l'exemple. Quand tu lis Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si Dieu, quand il a créé toutes choses, quand il a créé les cieux et la terre, il a travaillé. Si Dieu a travaillé, c'est qu'il voit que l'importance de l'homme sur cette terre, c'est le travail d'abord. Il y a plusieurs sortes de travail dans plusieurs domaines. Il y a le travail professionnel, le travail manuel, il y a le travail spirituel, il y a le travail, bien aimé. Dans tout ce que tu fais, tu travailles. Parce qu'il est écrit quelque part, dans le livre de Galates, il est écrit quelque part que celui qui ne travaille pas, eh bien que cette personne ne mange pas non plus. Celui qui ne travaille pas, il ne doit pas non plus manger. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10.
2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, la Bible me dit ceci, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc, pour manger, si moi je dois manger tous les jours pour vivre, pour ne pas mourir, pour ne pas tomber malade, c'est parce que Dieu a dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10, il m'a dit ceci. Aussi, pour la vérité, il m'a dit ceci. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10, j'ai dit 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, Dieu me dit ceci. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, Dieu m'a ramené à un principe. On appelle ça dans le langage littéraire un axiome, à une vérité réelle qui existe et qu'on ne peut pas déroger. Il m'a dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, si Dieu m'a créé, il m'a mis dans le jardin d'Éden pour que je puisse y vivre, le cultiver, le garder. Ce même Dieu m'a dit que quand moi je commence à créer la terre, quand je voulais faire le monde, j'ai créé, donc j'ai travaillé. C'est pourquoi il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Alors moi qui suis sa créature, toi qui es sa créature, le Seigneur t'interpelle ce matin en te disant que tu dois travailler. Je connais beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont actifs dans le travail du Seigneur, qui sont actifs dans leurs assemblées, dans leurs sièges, dans leurs églises, où ils sont vraiment actifs. Et certains même disent qu'ils sont actifs. Dieu les a appelés à travailler plein temps. Oui. Dieu m'a appelé à travailler plein temps, effectivement. Parce que dans le régime du travail professionnel, il y a de ceux-là qui travaillent à mi-temps, il y a de ceux-là qui travaillent temps plein, il y a de ceux-là qui ont un travail intérimaire, un travail pas complet. Il y a plusieurs formes de travail. Je suis engagé, j'ai un contrat de travail à durée indéterminée. Il y a de ceux-là qui ont un contrat de travail à durée déterminée. Il y a ceux-là qui ont un contrat de travail temporaire. Et je connais des frères qui disent qu'ils sont venus à l'église et Dieu les a appelés pour travailler temps plein. Mais ici, Dieu nous dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Tu peux être assidu pour l'œuvre du Seigneur. Tu conduis l'intercession, tu conduis l'adoration, tu t'occupes tu es la chef des mamans, tu es le chef des papas, tu es celui qui s'occupe de l'école du dimanche, c'est très bien. Mais tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à faire. Jésus-Christ, quand on est venu demander l'impôt, qu'on lui a dit à quoi ça sert, c'est César qui est sur l'effigie de César qui est sur le billet, sur la pièce de monnaie. Jésus a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ainsi que Jésus, quand on lui demandait de payer, est-ce que toi tu ne vas pas payer l'impôt comme tout le monde? Jésus a ordonné qu'on aille attraper le poisson et qu'on ouvre le poisson et dans le poisson, on a trouvé de l'argent et Jésus a payé son sens. On appelle ça sens, on appelle ça l'impôt. Jésus a payé l'impôt. Donc il a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous vivons dans un monde où dans ce monde-là, il y a aussi des lois qui régissent ce monde. Dans ce monde, tout le monde doit travailler pour payer son impôt parce que l'impôt contribue au développement de l'État. Mais je connais beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui disent qu'ils ne doivent pas faire le travail professionnel, le travail pour gagner de l'argent. Non, ils vont travailler au temple et ils ont un travail à temps plein. À temps plein, donc, ils viennent venir au temple le matin. Ils commencent à méditer la Bible. Ils commencent à prier. Ils commencent à recevoir des gens. Ils commencent à prier pour des gens. Tout ça, tous les jours. C'est le travail temps plein, d'après ce qu'ils disent. Mais la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Au départ, l'église n'a pas été faite pour que les gens qui viennent là-bas puissent apporter de l'argent.
Mais actuellement, avec tous les dérapages qui existent, les gens doivent apporter l'argent, apporter leurs dîmes, leurs offrandes et tout ça. Parce que la dîme et les offrandes, dans le temps, ce n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'était pas de l'argent. Quand vous lisez la Bible, vous allez bien voir. C'était ce que tu Abraham, quand il a donné sa dîme à Melchisedec, il a donné la dîme de tout parce qu'il venait de remporter une grande victoire. Et les gens qu'il est venu remporter sont enfouis, ils ont abandonné toute leur richesse. C'est ainsi que dans ce qu'il a gagné, il a pris le 1/10 de ce qu'il a gagné, cette richesse qu'il a tenue, et il a donné à Melchisedec. 1/10, ce n'était pas des sous, ce n'était pas de l'argent. Alors dans la Bible, quand vous lisez dans le livre de Proverbes, chapitre 6, du verset 6 au verset 11, il y a un exemple qui explique très bien que quelqu'un qui ne travaille pas, il ne doit pas manger non plus. Alors dans ce parti, on a pris l'exemple d'une fourmi et on nous a comparé à une fourmi. On a comparé l'homme à une fourmi. On a dit, va un peu vers la fourmi. Regarde un peu, observe un peu comment la fourmi vit. Et dans cet exemple, on explique comment la fourmi vit. Comment la fourmi, qui est une petite bestiole, mais qui sait que si aujourd'hui nous avons le beau temps, nous avons l'été, dans 6 mois, ce sera l'hiver. Si nous avons l'été aujourd'hui, on s'habille légèrement, excusez-moi, légèrement, c'est pas ce que vous pensez, on s'habille simplement, on s'habille pas trop chaud. Elle sait que la fourmi sait que dans 6 mois, il faudrait s'habiller chaudement, mettre des vêtements chauds parce que la température sera froide. Alors pour cela, la fourmi sait qu'il y a beaucoup de gens ne vont pas trop sortir de leur habitation pour aller chercher à manger, à boire ailleurs. Beaucoup vont rester dans leur habitation. Les sorties seront très peu, sauf pour aller travailler, des choses comme ça. Alors pour cela, la fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle amasse, pendant qu'il fait chaud, elle amasse, c'est-à-dire qu'elle amasse tout ce dont elle aura besoin pendant qu'il fera froid parce qu'il ne saura plus sortir. Elle fait un stock chez elle. Pendant tout l'été, la fourmi sort comme elle veut, tout ça, mais elle stocke des marchandises et s'approvisionne à la maison. Parce qu'elle sait que quand l'hiver va commencer, ce serait des temps difficiles, on ne saura plus sortir dehors, et bien, au lieu de sortir, elle va rester chez elle, dans sa maison, elle va consommer tout ce qu'elle a gardé, tout ce qu'elle a stocké. Elle vivra pendant l'hiver. Alors, on nous compare maintenant à une fourmi qui est une petite bête, mais qui est remplie de sagesse. Alors que nous qui sommes des êtres humains, nous qui devons avoir beaucoup plus de sagesse, on se rend compte qu'en fait, à ce niveau, la fourmi réfléchit mieux que nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi le Seigneur t'a créé? Le Seigneur t'a créé parce qu'il veut que tu puisses d'abord commencer à travailler. Il t'a créé pour travailler d'abord et pour garder le butin de ton travail, pour garder ta maison, pour garder ta famille, donc parce que c'est toi qui es le gardien. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais choquer certains frères et certaines sœurs qui se sont donnés à 100% pour travailler dans l'église. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais sache que c'est le travail que tu feras manuellement ou bien intellectuellement, ce travail qui va te donner de l'argent et c'est cet argent qui va contribuer à l'avancement de l'Église. Bien aimé, regardez dans la Bible. Le Seigneur Jésus, quand il recrutait les disciples, il ne prenait pas avec lui les chômeurs. Jésus ne recrutait pas les chômeurs. Parce que tout ce qui était tout autour de lui, Pierre, Simon, Jean, tous ces gens-là, ils avaient un job. Lui-même, le Seigneur Jésus, il était charpentier. Lui-même, il était charpentier. Et tout ce qu'il était, ses disciples, ils avaient des jobs. Parce qu'avec ces jobs-là, ils gagnaient de l'argent pour soutenir l'œuvre. Ils gagnaient de l'argent pour soutenir l'œuvre. C'est pourquoi on nous a comparé à une fourmi. On dit que la fourmi est plus sage que nous. Parce que la fourmi est remplie de sagesse. Alors cette semaine, le Seigneur nous interpelle en disant, soyez sages. Soyez sages. Bien aimé, il n'y a pas plus honteux qu'un homme, excusez-moi les frères,
Il n'y a pas plus honteux un homme qui est le chef de la maison, mais qui ne travaille pas dans une maison où c'est la femme qui travaille tout le temps. Et l'homme dépend de la femme. Il n'y a pas plus honteux que ça. L'homme, tu dois reprendre ta place d'homme. Tu es le chef de la maison, tu es le chef de la famille, tu es le pasteur de ta maison. Comme tu es le pasteur de ta maison, c'est toi le big, le boss. Reprends ta place de boss. Mais un boss qui n'apporte pas de l'argent à la maison, un boss qui se fait entretenir par sa femme, n'est pas un boss. Un boss doit montrer l'exemple. Mon frère, ma soeur, même si aujourd'hui on te licencie de ton travail, tu n'as plus de travail, tu restes à la maison dans le chômage, c'est bien beau. Mais il faut prier de telle sorte que tu puisses reprendre le dessus. Parce qu'il y a beaucoup qui sont rentrés dans le chômage et qui se sont établis là. Depuis que moi j'ai commencé à travailler, c'est pas pour me vanter, je n'ai jamais été chômeur. Je ne sais pas comment ceux qui sont chômeurs, comment ils vivent, comment ils perçoivent leur argent. Je ne sais pas comment ils le font. Je ne me suis jamais inscrit au chômage. Parce que aussi longtemps le Seigneur me donne le souffle de vie, je ne dois pas rester là à regarder mon épouse, à regarder les enfants. Pendant que moi je reste à la maison, je bois, je mange, et puis je conduis la prière, je dirige tout ça. Non, un homme doit être un boss. Je suis boss au niveau professionnel et je suis boss au niveau spirituel. Bien-aimé, comment tu seras béni? Parce que le Seigneur t'a créé pour que dans le jardin d'Éden, tu puisses le cultiver. Mais toi, tu as renversé les rôles et tu te dis que tu veux travailler pour le Seigneur à plein temps pendant que tu es chômeur, pendant que tu ne recherches rien. Il n'est pas dit seulement qu'il faut travailler dans une société, dans une entreprise, dans une maison. Tu peux être un travailleur indépendant. Tu es un entrepreneur, tu es un indépendant. Tu n'es pas obligé d'être salarié. Tu n'es pas obligé d'être salarié. Tu peux faire un travail indépendant, mais un travail qui te rapporte de l'argent. Et cet argent, c'est pour ta maison, faire évoluer ta maison, ta famille, et puis contribuer à l'œuvre du Seigneur. Voilà ce que, bien aimé, le Seigneur m'a dit ce matin. Parce que je lui dis, quelle est ma raison d'être? Mon frère, ma soeur, quelle est ta raison d'être? Quelle est ta raison d'être? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi le Seigneur t'a créé? Pourquoi? Tu as grandi, tes parents t'ont supporté, t'ont assisté, ils t'ont scolarisé. Tu es devenu une grande personnalité, un grand monsieur. Tu t'es marié. Tu ne t'es pas marié pour rester à la maison. C'est toi qui dois apporter d'abord à ta femme. C'est toi d'abord. Mais il y a des gens qui ne se posent même pas des questions, qui se soucient de rien. Alors que le Seigneur a dit, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Or, je sais que nous tous, si nous ne sommes pas en jeûne, nous mangeons, nous buvons, et bien, comme tu manges, tu bois, tu dois automatiquement être quelqu'un qui bosse, qui apporte des revenus financiers à la maison pour que vous puissiez bien évoluer. Tu bosses pour que pendant que tu es dans le moment libre, dans le moment de détente, tu peux sortir, tu peux avec cet argent voyager, tu peux faire beaucoup de choses, au lieu d'attendre que ce soit seulement les frères et les sœurs qui fréquentent ton église, qui te cotisent l'argent pour ton billet d'avion, l'argent pour ton séjour à l'étranger, l'argent pour ton carburant, l'argent pour ta maison. Bien-aimé, le Seigneur nous regarde. Mais sachez que le Seigneur nous regarde et pour tout ce que nous faisons, nous serons jugés. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. La Bible dit, bien-aimé, réjouis-toi de ta jeunesse, fais ce que ton cœur désire, mais sache que pour tout cela, tu seras appelé au jugement. Bien-aimé, nous dirigeons les assemblées aujourd'hui, nous dirigeons les congrégations, nous dirigeons toute une quantité de gens qui nous suivent. Mais sachez que nous avons aussi des obligations. Et nous serons jugés par rapport à nos obligations. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Le Seigneur nous jugera par rapport à tout ce que nous faisons. Et par rapport à la déontologie
que nous, serviteurs de Dieu, devons observer pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas une œuvre qui claudique, qui marche en boitant. Mais l'œuvre de Dieu doit marcher bien comme il se doit. Je vais terminer cet enseignement ce matin en disant que le Seigneur t'a créé pour que tu puisses d'abord travailler. Travailler. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses être chômeur. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre aux dépens des autres personnes. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre aux dépens de gens qui viennent fréquenter ton assemblée. Il t'a créé d'abord pour que toi, tu puisses travailler. Et tu puisses même bénir ceux de ton assemblée qui n'ont rien. Parce que dans ton assemblée, il y a des gens qui n'ont rien. Qui n'ont rien, qui sont peut-être, qui ont un problème d'handicap, qui ont peut-être un problème d'infirmité, qui ont peut-être un problème qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Il y a des étudiants qui sont dans ton assemblée, qui n'ont plus de soutien, mais qui arrivent difficilement à supporter leur scolarité, à payer les frais scolaires, les frais de l'université. Ils n'ont plus d'argent, ils ont des difficultés, les frais de transport et tout ça. Toi, tu dois commencer à bénir ces gens-là. C'est un rôle. Et pour cela, je dis, pour cela, nous serons tous appelés au jugement. Bien aimé, il ne faut pas aller au-delà de la Bible. Ne fréquentez pas le colocante sauvage. Ne mangez pas les colocantes sauvages. Parce que les colocantes sauvages existent. Les colocantes sauvages, il y a des enseignements qui nous détruisent, qui nous désorientent de la parole de Dieu. Cela existe. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu comprends que là, on m'amène, ces enseignements qu'on me donne, c'est ces enseignements qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'actuellement, nous sommes dans la période de New Age. Nous sommes dans la période où, au début, les enseignements, on vous donne des enseignements où tu vois franchement que vraiment, ça c'est le Seigneur, ça c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Mais une fois que vous évoluez, on vous égare complètement. On vous sort complètement du chemin. Et vous êtes parti ailleurs. Et quand tu vas te rendre compte plus tard, c'est déjà trop tard parce que tu es déjà consommé. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Que chacun de nous, cette semaine, puisse faire un examen de conscience pour demander au Seigneur pourquoi tu m'as créé, Jésus. Pourquoi? Quelle est ma raison d'être? Pourquoi je vis? Pourquoi je vis sur ce monde? Tu vis parce que le Seigneur a besoin que tu puisses cultiver le jardin d'Éden. Tu es resté longtemps dans la distraction. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Je t'ai mis dans le jardin pour que tu puisses le cultiver, que tu puisses travailler. Parce que moi, je t'ai montré l'exemple. J'ai créé. Au commencement, j'ai créé. Donc, j'ai travaillé. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous puissiez partager au maximum cet enseignement. Ce sont des choses qui sont là, qui sont réelles, qui existent tout le temps, mais dont on ne fait pas attention et on n'y fait pas allusion. Nous travaillons depuis longtemps pour le Seigneur, mais ce sont des choses de base que nous n'observons pas. Et à cause de cela, nous risquons de rater le ciel. Nous risquons de rater... le salut risque d'être éloigné de nous. Et ça, ce serait dommage parce que nous aspirons tous au salut. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux juste prier pour vous abandonner entre les mains du Seigneur. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi qui nous as parlé de la semaille et de la moisson, Seigneur, tu voudrais que, Seigneur Jésus-Christ, comme tu nous as créés, que nous puissions être des acteurs et non des spectateurs, Seigneur. Père de gloire, dans ce champ dans lequel tu nous as mis, Seigneur, tu voudrais que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, prendre l'initiative, Père, de t'être favorable, car la Bible déclare que la foi est Dieu nous a créés, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on espère. Seigneur, nous espérons devenir ceci, cela. Mais pour cela, nous devons nous mettre dans le bas, nous mettre dans le champ pour commencer à cultiver comme tu l'avais recommandé auprès de Adam et Ève.
Seigneur, laisse que, Seigneur, au travers de cet enseignement, que mon frère puisse se réveiller, lui qui est en train de dormir, parce qu'on nous a comparé à une fourmi. Et on nous a dit que nous étions des paresseux. Et on nous a dit, pourquoi nous allons continuer à dormir? Pourquoi dormons-nous encore? Seigneur, ce matin, je demande, pourquoi mon frère dort encore? Pourquoi ma soeur dort encore? Pourquoi je dors encore? Alors que tu m'as rappelé que je dois être actif et je dois travailler, Seigneur. Père gloire, je ne veux plus être paresseux. Je ne veux plus être paresseux, Père gloire. Je ne veux plus, Seigneur Jésus-Christ, Père, être celui-là qui dort, parce que la Bible me dit, Seigneur, jusqu'à quand je dormirai, jusqu'à quand mon sommeil sera toujours là, alors qu'il est temps de se réveiller, et moi je continue à dormir, Seigneur. Oh Père, étends ta main puissante. Étends ta main puissante, Seigneur, qui touchera mon frère, qui touchera ma soeur, Seigneur. Étends ta main puissante pour réveiller celui-là qui dort. Se réveiller celle-là qui dort, Père de gloire. Parce que ce n'est plus le temps de dormir, mais c'est le temps de nous lever et de te rechercher, Père, afin que tu nous donnes la paix, que notre vie soit paisible et que nous puissions avoir la paix dans notre cœur pour que nous puissions évoluer comme tu nous le demandes. Seigneur, j'abandonne mon frère et ma soeur entre tes mains, Seigneur. Fais de lui, Père, ce que tu veux qu'il devienne. Mais surtout, réveille-le, Seigneur. Réveille-le, l'homme de Galilée, Père gloire. Qu'il puisse encore être conscient que tu ne nous as pas appelés, Seigneur, dans un ministère d'hypocrisie. Dans un ministère, Père gloire, Seigneur, Père gloire. Un ministère où on ne s'exprime pas. Tu nous as appelés, tu ne nous as pas appelés, Seigneur. Dans un ministère, Père gloire, Seigneur, où on a honte de parler. Mais tu nous as appelés dans un ministère de force. Parce que toi, tu as dit l'homme de Galilée, Père gloire. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents en esprit qui s'en emparent. Seigneur, nous voudrions être ces violents en esprit pour nous emparer du royaume des cieux. Parce que c'est là notre destination finale. Laisse que ton temple se nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Que toute cette semaine, qu'il puisse encore nous rappeler, Père, que tu nous as créés pour que nous puissions être actifs. Parce que tu as dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Bénis mon frère et ma soeur, bénis cette semaine, bénis tout ce que nous allons entreprendre cette semaine pour que l'honneur revienne qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que cet enseignement bénisse un frère, que cet enseignement bénisse une sœur, que cet enseignement bénisse tous ceux qui vont l'écouter, afin de pouvoir apporter un changement dans leur vie. Et le Seigneur sera glorifié. Soyez bénis, bien-aimés. Passez une bonne semaine, une bonne journée. Et que la grâce du Seigneur puisse encore être votre partage. Que cette semaine soit une semaine bénie en toutes choses, dans le nom du Seigneur. Amen. Soyez bénis. On se revoit, si le Seigneur veut bien, à la fin de la semaine, le vendredi à 18h, comme d'habitude, s'il le veut bien. Pendant ce temps, je dis à chacun de nous, shalom, shalom, à très bientôt. Bye bye.